et bienvenue à Séoul. Bon, en vrai, là, il n'y a pas grand-chose à voir, hein. Pour le coup, je viens juste de sortir de mon Airbnb. Petit contexte, je suis arrivée hier soir. J'ai atterri à 19h30, le temps de récupérer les bagages, faire le visa, etc. Je suis arrivée à mon Airbnb à 22h. Donc clairement, il faisait nuit, j'ai rien vu. Et j'avais qu'une envie, c'était de me mettre au lit. Voilà, donc j'ai dormi 14 heures pour te dire à quel point j'étais éclatée. Donc là, il est quoi? Il est 13h. Et il fait faim. Première mission, c'est de trouver à manger. Là, j'ai réservé un Airbnb, c'est une chambre dans une coloc. Et il y a une des colocs qui m'a partagé une rue où il y a pas mal de cafés coréens. Donc la première mission, ça va être de s'y rendre. Première difficulté, acheter un putain de ticket de métro. C'est pas difficile, mais en fait, tu as une carte ici qui s'appelle Timoni. En fait, c'est un peu comme ton pass Navigo, ou, peu importe, c'est une carte de transport. Et pour la recharger, en fait, on peut pas la recharger avec une carte, il faut la recharger avec du cash. Et moi, pour l'instant, j'ai clairement pas de cash. Donc du coup, c'est chiant, il va falloir que je trouve un ATM pour retirer du cash parce que j'ai vraiment pas l'habitude d'avoir du cash avec moi. Là, j'ai pris ce qu'ils appellent, c'est un single journée ticket. Je pense que c'est pas la solution idéale, donc là, je vais voir pour quand même retirer de l'argent assez rapide. Ça y est, on est déjà tombé sur un magasin d'arcade et on voit pas, mais il y a une arcade où il y a marqué Haribo. C'est-à-dire qu'il y a moyen de trouver des bonbons Haribo. Je suis dans une rue où il y a plein de petites boutiques. Genre, il y a plein de bijoux, il y a des fringues. Ouais, voilà. Là, je sais pas. C'est un stand de tir. Ok. Truc de bière. Ok, je pense que c'est une rue où là, il y a de la street food et tout. Oh, regarde-moi ça. Ça sent... Attends, mais c'est des financiers? T'as des grosses madeleines. Ok, ça a l'air incroyablement bon. Regarde-moi ça. Du beurre. Je retiens cette adresse, clairement. Je sais pas comment je vais faire pour revenir. Mais, mais il y a tellement de choses. Il y a énormément de boutiques. Ah, All Day Brunch. Ah, attends, il y a une carte. Ah, il y a des œufs Benedict, French toast. Je vais faire un tour, mais ça m'a l'air pas mal. En plus, ça a l'air cute. En vrai, j'ai la dalle, hein, tu me diras. Je vais pas faire 10 000 tours parce que franchement, j'ai faim. Ça, c'est quoi? Oh, French cuisine. Genre, t'as du bœuf bourguignon. Ok, comme ça pour mes origines bourguignonnes. Et les prix, franchement, je me rends pas compte. Je crois que 17 000 won, ça fait environ 10 €. Ça me paraît pas si cher. Après, je pense que c'est cher pour la Corée. Parce que je pense que là, je suis quand même dans un quartier touristique, hein, je suppose. Ok, donc là, je pense qu'on est dans un resto très populaire parce qu'il y a énormément de queues. Ok, là, il y a du parfum. Oh, attends, mais genre, je peux passer ma journée juste dans cette rue, en fait. Et en plus, c'est même pas où est-ce que je devais aller. C'est juste une toute petite rue avec plein de cafés, de bars. Bon, écoute, j'ai la dalle. Je vais pas chercher 10 000 ans. Parce que là, je sens que je peux m'éparpiller et faire clairement toutes les boutiques. Donc, je vais aller me poser vers le brunch là que j'ai vu, la All Day Brunch. Franchement, je sais pas ce que ça donne, je sais pas si c'est bon, on s'en fout, on va tester. Et voilà quoi. Première chose qui est cool, c'est que on peut commander par tablette. Et ça, pour la personne qui ne comprend absolument pas coréen, c'est vraiment chouette. Écoute, en vrai, ça a l'air bon. Il y a même un petit croissant pour les origines françaises. J'ai très bien mangé, c'était très copieux. Évidemment, le croissant était éclaté au sol, comme on peut s'en douter. Mais sinon, le reste était vraiment très bon. Tu avais même de l'ail un peu confit. C'était vraiment pas mal. Donc là, du coup, je vais continuer à me balader. Franchement, je vais un peu marcher au hasard. Oh, c'est beau ça, dis donc. Ça donne envie. Je sais pas ce que c'est, mais... Non, mais il y a des restos partout. Bref, je m'égare. Je suis dans une colocation avec des Coréennes et c'est super chouette parce qu'elles me donnent plein mal de petits conseils sur, par exemple, tu vois, pour prendre le métro, pour retirer de l'argent. Là, elle m'a envoyé une adresse d'un distributeur, trop mignonne. Et du coup, elles m'ont conseillé d'aller visiter quelques endroits qui sont pas très loin les uns des autres. Je crois que c'est quoi? C'est Indown. Franchement, heureusement qu'elle me l'a écrit parce que sinon, impossible de retrouver. Attends, je vais regarder sur mon téléphone parce que franchement, ça me perturbe. Non, mais regarde la beauté du lieu. Genre... Attends, tu peux monter. Genre... Il y a de la pluie et tout. Je sais pas si on voit bien, mais c'est ultra stylé.
Ah mais c'est dans un autre level. Bref, je me gare. Alors attends, je devais te dire où est-ce que je suis censée aller. Alors attends. Ah voilà, c'est ça. Elle m'a dit Insadong et Myeongdong qui sont proches du palace. Bref, je te laisse lire. Donc je pense que je vais aller me balader dans ces régions-là. On m'avait prévenu que les cafés coréens, c'était quand même quelque chose. Et genre là, tu vois, du coup, t'as le chemin de fer. Et du coup, bah, juste sur le côté, tu manges et tout. Il y a une vraie ambiance en vrai. Du coup, la mission, ça va être quoi? Ça va être devoir de tester tous les cafés coréens. C'est ça qu'on est en train de me dire? Parce que là, si c'est ça, il va y avoir un vrai budget. Là, je suis tombée sur un café et j'ai l'impression que leur spécialité, c'est genre des sortes de croissants. Genre, tu vois, des sortes de pains qui ont l'air pas si mal en vrai. Mais tu vois encore genre les décors quoi, genre là t'as une roue qui tourne et l'intérieur a l'air fou. Franchement ça va être horrible de devoir tout tester. Non mais même là regarde-moi ça, genre je viens de marcher, là c'est l'entrée pour rentrer dans un café encore. Beer and coffee. Je suis passée dans cette petite boutique, en vrai je me dis let's go hein. Ça c'est cute. Genre ça c'est ultra cute aussi. Oh, j'adore. J'adore. Et là je suis littéralement en train de me demander pourquoi j'ai emmené une valise et un gros sac à dos que j'ai genre blindé de fringues alors que je pense que je vais faire du shopping à mort. Voilà, toute la contradiction féminine que tu... Non mais les cafés, genre t'as des cafés partout en fait. C'est fou. Il y a plein de trucs avec leur pain, là, les sortes de pains qui ressemblent à des croissants. Je sais pas si c'est un truc coréen ou si c'est... Je sais pas, pour faire genre imitation français. Après, les Français, on n'est pas au centre du monde non plus, tu me diras. Voilà, c'est plein de petites rues avec à chaque fois des cafés sur les côtés, enfin des restos. Franchement, tout donne envie. Genre, ils font vraiment un effort sur la déventure et tout. Là, j'ai l'impression que je tourne en rond. Ah oui, je suis passée devant ça là, le Rain machin. Ouais, ce petit resto. Franchement, vraiment très stylé. Par contre, là, je sais pas où je suis. Ah, il y a un hôtel Ibis. Voilà, donc bon, ça va, on n'est pas perturbé. Putain, par contre, les files à chaque... Ça, c'est comme en Chine, c'était la même chose. T'as plein de câbles partout là. Oh là là. Du coup là on va aller à Insadong vu qu'on n'est pas très loin d'après la map. D'ailleurs, sache que Google Maps fonctionne pas très bien en Corée. Ça fonctionne mais c'est pas ultra précis. Du coup il est fortement recommandé d'utiliser Naver, N-A-V-E-R, qui est l'équivalent finalement de Google ici. Ça te permet aussi par exemple si tu cherches quel métro, quel bus prendre, ça te donne des itinéraires. Par contre, je trouve que les itinéraires sur Naver sont pas fous. Moi, j'utilise Citymapper qui fonctionne à Séoul et je le trouve bien plus précis. Enfin, il me donne par exemple les métros, alors que Naver, la dernière fois, m'a donné genre juste des bus et tout. Enfin, du coup, j'ai pas trop compris pourquoi il m'a pas proposé le métro alors que c'était plus simple. Enfin, ça semblait plus simple. De passer devant un truc, je te montre. Regarde, c'est genre un smart parking. Du coup, je suppose que tu mets ta voiture et après, ça se range, tic tic. Tu fais tourner comme une roue. J'ai trouvé un distributeur. Du coup, j'ai du cash. On est content, on va pouvoir charger sa Timonie. On vient d'arriver à Insadong. Donc de ce que je vois, ça a l'air d'être une rue très commerçante. Je vois ici plein de boutiques de fringues en fait, sûrement. Il y a plein de... Il y a encore des petites rues et tout sur les côtés et tout. Oh, genre regarde là, comme ça. Waouh. Et derrière, t'as plein de buildings et tout. Ah là, il y a un resto et tout. En fait, je sais même pas où regarder tellement il y a de choses à voir. T'as genre les boutiques au rez-de-chaussée, t'as des restos dans les étages, t'as plein de petites rues un peu cachées, genre comme là, tu vois. Des petites rues pour aller je ne sais où. Franchement, tu peux passer des heures. Hein.
Je viens de rentrer dans une sorte de centre commercial, j'ai l'impression, avec plein de lumière partout. Il y a l'air d'avoir plein de boutiques encore, comme si on n'en avait pas assez. Ah oui, je crois que j'ai vu, c'était genre un centre commercial. C'est genre un peu éco-responsable, c'est soit fait maison, enfin soit fait main, soit utilisant des matières recyclées. Donc tout ce que j'aime en fait. Oh, j'adore. Des petits vases. Oh. En vrai, c'est si fou. Non, va falloir que je me calme, que je me contrôle si je veux pas acheter plein de trucs parce que c'est juste mon premier jour et que j'ai clairement pas un budget illimité. Mais oh, j'adore. Bon, en vrai, si je me trouve un petit porte-monnaie pour mettre tout mon cash ou que j'en ai pas, est-ce que c'est vraiment un achat inutile? Je ne pense pas. Ouais, vraiment, j'ai besoin vraiment d'une excuse quoi. Il y a même du coup des photos box. Là du coup apparemment c'est pour faire des effets un peu vintage et tout. En vrai ça a l'air cool. Ça a l'air trop stylé. Je sais pas si on voit bien, mais c'est genre quelque chose où tu grattes et ça colorie. Bon je pense qu'avec le reflet c'est dégueu, on voit rien. Mais genre... Bon ça quand j'aurai... Ça je pense quand j'aurai un appart, j'achèterai ça pour me détendre le soir. Après ma dure journée coréenne. Je fais vraiment la meuf. C'est une deuxième box pour faire des photos. The Red Box. J'adore en fait, t'as des photo booths pour... T'as vraiment des photos booths. Ah, on peut faire des photos. Ah, non, c'est pour imprimer des photos. Pardon, je digresse. Mais en fait, pour faire la carte d'identité coréenne, je dois prendre une photo d'identité. Et comme une débile, en fait, j'en ai en France, mais sauf que je ne les ai pas ramenées avec moi. Voilà, du coup, je vais devoir faire des photos d'identité ici. Et je me posais la question, comment on fait des photos d'identité? Et en fait, là, c'est juste, tu peux imprimer tes propres photos, mais ça ne fait pas forcément une photo d'identité. Donc du coup, j'ai toujours pas la réponse. Mais on va trouver. J'ai pas eu le temps de me plaindre encore, mais il fait chaud. Il fait 30 degrés, je crois. Heureusement qu'il n'y a pas de soleil et que c'est nuageux, sinon je pense que je serais en train de crever. Donc j'imagine même pas quand ça sera l'été, donc en juillet, août, où ça va être chaud et humide. Voilà, bah écoute, j'ai hâte. On m'a donné un échantillon de parfums qui sont très bons au passage. Mais du coup, j'essaie de le jeter, vu que j'ai pas envie de me le trimballer pendant des heures. Et c'est vrai que depuis tout à l'heure, je viens de me faire la réflexion, mais j'ai vu aucune poubelle. Du coup, est-ce que c'est comme le Japon et t'as pas de poubelle et tu jettes chez toi? Donc bah, on va se trimballer son petit bout de papier jusqu'à la maison, hein, écoute. Ah oui, j'ai remarqué dans les passages piétons, tu vois là, t'as des petites flèches, genre en mode chacun son côté quoi. Après, j'ai pas l'impression que ça soit vraiment respecté. Et ouais, leurs carrefours, ils sont immenses. Et comme au Canada, au fond, je sais pas si on voit bien, il y a le petit bonhomme et ça donne un décompte pour te dire combien de temps il te reste pour traverser. Et il me semble que tout comme au Japon, c'est très mal vu de traverser quand c'est rouge. Donc bon, bah au moins, on va se discipliner, tu me diras. Attends, là j'arrive à un arrêt de bus et je vois que les gens font la queue, genre les uns derrière les autres. C'est vraiment avéré alors. Genre ça, impossible en France. Non mais, waouh. Et ouais, mais oui, les gens ils sont vraiment les uns derrière les autres. Oh, mais c'est si ordonné. Oh là là. Non mais ça, impossible en France. Ça, jamais tu vois ça. En France, c'est genre tu pousses pour pouvoir rentrer dans le bus. Je me rapproche du quartier de Myeongdong. Et peut-être j'y suis dedans, un peu j'en sais rien, franchement, je suis pas certaine d'où je suis. Mais du coup, j'arrive dans un quartier où il y a masse building, des hauts buildings, où tu te sens tout petit. Ça me rappelle tout. Franchement, ah waouh, il y a masse vent par contre. Ça fait du bien parce qu'il fait chaud. Bon par contre j'ai grave soif. Du coup il faudrait que je trouve une petite supérette
Ou je sais pas, genre un thé glacé parce que j'ai chaud. Mais bon, en même temps, ça hydrate pas trop. Bref, on s'en fout. Faut que je trouve un truc pour boire. Ah oui, et du coup, regarde. C'est ça, je t'expliquais. Hop, là, tu as le petit décompte qui te dit combien de temps il te reste. Donc là, il me reste 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Ok, on est bon. Ah ouais, mais en plus, c'est vraiment direct parce que du coup, les bus, après, ça part, quoi. Donc ouais, ne pas rigoler avec les feux. C'est bon à savoir, c'est pas genre ça s'arrête à 1 seconde, il y a encore un peu de temps. Non, 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 il reste 1 seconde. Et du coup, je me trompais en fait, il y a bien des poubelles. Donc j'ai pu me débarrasser de mon petit papier qui me faisait un peu chier, j'avoue. Donc je suis contente. Donc il y a quand même des poubelles. Donc ça, il n'y en a pas beaucoup. Et mine de rien, les rues sont clean en fait. Enfin là, je vois... Genre, attends, je te montre. Mate-moi ça, genre, il n'y a pas un déchet par terre, quoi. Alors, je veux juste de l'eau. Là, il y a tout sauf de l'eau. Attends, à moins si je suis bigleuse et que je vois pas. Non, il y a du cil. Non, j'ai l'impression que c'est tout de café. Du coup, il y a genre une bouteille rose, une bouteille bleue, une bouteille blanche. Quelle est la différence? J'en ai aucune idée. Je vais prendre celle-là. Parce que s'il y a marqué, il y a une étiquette dessus. Donc, je pense qu'on est bon. Natural, mineral water. Ok, on est bon. Je vais en profiter pour faire un tour. Oh, je peux trouver du vin directement dans un verre. Pratique, tu me diras. Ah, là, il y a plein de trucs. Il y a même de l'évian. Écoute, on n'est pas perdu. Non, mais on va rester sur la bouteille. Après, il y a plein de thé et tout. Bon, évidemment, il y a tout ce qui est coca. Ce qui est en gâteau apéro. Ah, il y a des Pringles. Ça, on connaît. Il y a quoi comme... Ah, ça, on n'a pas ça. Ça, je sais pas ce que c'est. Et les chips de crevettes, matcha latte flavor. On dirait une sorte de croissant encore, je sais pas ce que c'est. Ah, il y a des bonbons. Mais non, les gars, il y a des Haribo. Putain, mais même au Canada, il n'y avait pas des Haribo. Vous vous rendez compte de ça? Là, ils ont des Haribo. Je pense que c'est la chose qui me rend la plus heureuse. Bon, on arrête, on va les payer. J'ai dégommé la bouteille, on est très content, on est hydraté, c'est parti. Et je crois qu'en plus, je viens d'arriver du coup dans la rue. Parce que là, comme tu peux le voir, j'ai l'impression que c'est une rue piétonne et il y a plein de boutiques. Ah, il y a un Korean barbecue. Ça, je pense que la nuit, ça doit être pas mal aussi. Hein. Genre avec des lumières et tout. Je sais pas comment ça donne. Je crois qu'on repasse là. Ce Korean barbecue là, ça a l'air incroyable. C'est combien? Alors attends. Ah ouais, mais putain, c'est tout marqué en... Ah non, c'est traduit, mais il n'y a pas les prix. Ça, Daiso, apparemment, c'est un supermarché où t'as... Enfin, c'est un petit supermarché où t'as plein de trucs. Tu peux tout trouver là-bas, c'est ce qu'elle me disait, la fille chez qui je reste en Airbnb. Il y en a un à côté de... Ah bah, il est là. Je le cherchais, il est où? Il est juste là, le truc rouge, là. Ça, c'est un... Attends, mais faut que j'aille faire un tour là-dedans. Oh, ça sent bon. Ah non, en fait, c'est juste le truc. Mais attends, mais il y a de tout en fait. En fait, je pensais que c'était un truc à arcade là aussi. Attends, mais c'est quoi ça? Attends, est-ce que c'est pas des... C'est des photos de personnes... Ah, mais bien sûr. Ok. C'est genre, t'achètes des photos de K-pop. Alors moi, je t'avoue que la K-pop, je connais pas trop, à part évidemment BTS pour ma culture personnelle. Là, c'est genre un truc pour mettre ta photo, quoi. Ah oui, d'accord. Attends, mais il y a des trucs. Il y a tout et n'importe quoi, en fait. Mais c'est si... Oh là là, mais... Oh, c'est cute. Attends, mais c'est quoi tout ça? Mais attends, mais il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Qu'est-ce... Ah. Ok. Ça... Je ne sais pas à quoi ça sert. Je découvre un monde totalement, quoi. C'est totalement nouveau pour moi. Genre ultra kawaii. Mais en vrai, j'adore. Je sais pas à quoi servent toutes ces choses. Mais c'est chou. Ah, bah c'est ça que je peux attendre. Je pensais que c'était un magasin où il y avait que ça. Mais il y en a quand même. Alors ça, je trouve ça ouf. Ça, je trouve ça incroyable. Tu poses ton verre, tu fais tes boutiques, tu repars avec ton verre. Sans avoir peur que quelqu'un crache dans ton verre, par exemple. Moi, je pense que j'aurais peur, pour le coup. Ou qu'on me vole ma boisson, tout simplement. Franchement, ça, la Corée, ça, je pense que je vais aimer. Attends, mais il y a plein de street food.
Genre là, il y a des brochettes. Oh maman, ah ouais. Oh, ça a l'air incroyable, ça, on dirait des petites tartes. Bon, du coup, j'ai pas si faim malheureusement, parce que je suis encore calée de ce tout à l'heure. Oh là, il y a des brochettes de fruits. Oh, ça a l'air bon. Bref, j'ai pas si faim, mais c'est sûr qu'il faudra que je repasse. Oh, back sweet potato. Ok, je disgresse. Mais il faudra que je repasse totalement pour goûter. De toute façon, obligée de goûter à la street food coréenne. C'est un passage obligatoire. C'est quoi ça, Olive Young? Je crois que j'en ai entendu parler. C'est pas une sorte d'équivalent de Sephora? Bon, écoute, on va aller voir. Il y a plein de produits cosmétiques. Par contre, là, va falloir le traducteur. Ça a l'air extrêmement populaire. Comme tu vois, il y a masse monde. Ah! Pour les Européens, il y a du déo, les gars. J'ai trouvé du déo. Ah, c'est... Ouais, 10 000 won. On est sain et sauf, on a réussi à trouver du déo. Je pense que je vais pouvoir survivre en Corée, du coup. Il y a tellement de monde. Genre, ouais, c'est une sorte de gros Sephora. En gros, si tu as besoin de produits hygiène, /beauté, /skincare, c'est là où il faut aller. Donc, au moins, c'est bon à savoir. Il y a même des magasins pour faire des caricatures. Franchement, elles sont super belles en plus. Genre, yeah, I can see that. No, I'm good, but it's very beautiful. You too. Je me dis que je pense que je le ferai un jour. Là, j'achète absolument rien parce que du coup, je suis en Airbnb pendant une semaine et j'ai clairement pas envie d'être encore plus chargée que je suis déjà. Donc là, on va se contrôler et ne rien acheter et on fera du shopping dans une semaine. J'aime trop le mood. Franchement, tu vois, je compare avec Toronto. Et Toronto, pour le coup, les boutiques, elles donnent pas envie, tu vois. Genre, t'as pas envie d'y aller. Pour le coup, ton portefeuille te remercie. Mais là, je sais pas, il y a tout est fait. Il y a la lumière, il y a les couleurs, les devantures sont belles. Tout est fait pour que tu rentres dans les boutiques, en fait. Donc, ouais, j'aime bien. J'arrête pas de marcher depuis tout à l'heure. Et c'est fou, il y a énormément de choses, c'est ouf, genre il y a énormément de boutiques, il y a vraiment beaucoup de magasins de skincare, la skincare coréenne, tu connais, il y a plein de trucs pour manger, il y a plein de street food, il y a énormément de monde, mais en vrai ça va, tu vois, on se marche pas les uns sur les autres, il fait chaud, mais franchement... Ah mais c'est la musique des trucs K-pop Hunters là. Voilà, mais ma culture coréenne s'arrête à K-pop Hunters et c'est à peu près tout. Il y a une Uniqlo. Bah ça sert pour être souligné. J'avoue que j'ai pas vu trop de boutiques que je connais, genre si j'ai vu un H&M, là du coup il y a Uniqlo, je crois que j'ai vu Adidas et c'est à peu près tout. Je fais attention parce que du coup là c'est des rues, en fait c'est des rues où tout le monde marche un peu au milieu de la rue, mais il y a quand même des voitures qui passent, donc bon voilà, faut faire un peu gaffe. Voilà, tu vois, je suis encore dans une rue, je sais pas, il y a plein de devantures, plein de trucs. Ah, il y a du play. Là, il y a des... Franchement, il y a tout et n'importe quoi. Là, cosmétique, encore des cosmétos, trucs que tu vapotes. Ah ouais, j'ai vu qu'il y avait pas mal de trucs pour vapoter, c'est à savoir. Bon, moi, je fume pas, mais bon... Je m'étais dit initialement, ouais vas-y, je vais rentrer au Airbnb à pied, c'était quoi? C'était 1 heure de marche et en vrai là j'ai trop chaud, je suis fatiguée. Je pense que là il y a le jet lag qui commence à parler aussi. Donc là je vais prendre le métro pour rentrer en espérant que je puisse enfin charger ma Timonie avec du cash. Vu que j'ai du cash maintenant ça devrait le passer. Et voilà, en fait j'ai juste envie c'est de me poser et de chiller. Histoire.
faire de manger ce soir. Je vais passer à Daiso pour voir un peu ce qu'il y a et m'acheter des trucs du coup pour manger pour ce soir et pour demain, histoire que je mange pas tout le temps dehors. Parce que là franchement j'ai vraiment pas envie de ressortir. Donc je vais me prendre un truc à manger et comme ça je me pose, je prends une douche et je chill. En vrai le plan me va très bien. Bon, c'est un fail. En fait, je pensais que Daiso c'était genre un supermarché où t'avais d'autres trucs. Mais en fait, non, c'est une sorte d'action. En fait, t'avais de la skincare au premier étage, t'as des jeux, t'as tout sauf à manger en fait. Donc, du coup, c'était pas du tout ce que je voulais. Donc, écoute, on ressort et je vais voir. J'avais la fille avec où je loue le Airbnb, là, elle m'a donné le nom d'un convenience store à côté de l'appart. Donc, bah, voilà, je vais aller me chercher à manger là. Ah bah voilà, ça, je pense que c'est un supermarché. Ouais, par contre, tout plastique, quoi. Genre là, tu vois, ça c'est tout plastique, les potatoes, les bananes, tout, il y a du plastique absolument partout. Bon, qu'est-ce qu'on va manger? En fait, ce qui est fou, c'est du coup, j'ai aucune idée de ce que c'est. Genre là, il y a plein de trucs, je sais pas ce que c'est en fait. Genre. En fait, là, moi, ce que j'aimerais manger, c'est un truc frais parce qu'il fait chaud. Ah, il y a des petites saucisses, c'est cute. Mais en fait, ce que j'aimerais manger, je pense, c'est des sushis. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est des plateaux pour faire ton truc, ok. Mais on n'est pas dans le pays du sushi, en fait. Je me suis un peu trompée de pays. Je vais regarder, je te ferai un haul quand je rentre. De retour du supermarché. Bon, du coup... Ah oui, c'est bon, mon micro est allumé. Bon, il y a peut-être un peu de bruit parce que j'ai mis la clim parce qu'il fait chaud. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté? Parce que franchement, c'était pas gagné en fait. Honnêtement, je comprends pas grand-chose, donc on y va avec les images. Donc, j'étais partie sur des valeurs un peu sûres, donc à savoir des nouilles que tu mets, t'as juste à mettre de l'eau bouillante dedans et ça te fait un repas. C'était pas cher, donc on a pris. J'ai pris des petites tomates cerises pour le côté frais parce que c'est chouette. J'ai pris du pain, donc plutôt du pain de mie, j'ai l'impression, whole grain, avec de la confiture, voilà, à la fraise. Donc voilà, on a été sur des valeurs simples, j'ai pas cherché à prendre des trucs. Voilà, on verra ça pour plus tard. Là, je me dis, on vit au jour le jour, on verra ce qu'on fait. J'en ai eu pour combien? En vrai, je me rends même pas compte du prix des choses. Ça, en vrai, c'était plus ou moins cher. C'était le truc qui m'a coûté plus cher, ça. C'est 6000 won, je crois. J'ai payé 16 000 en tout. 16 000 won, ça fait combien? En bas, j'ai payé 9 euros. Bon, 9 euros pour la confiture, du pain, des nouilles instantes et des tomates cerises. Sachant que ouais, les tomates, je crois que j'avais déjà 10 000 won juste pour la confiture et les tomates cerises. Donc voilà, c'était les trucs les plus chers. Retour à la maison, au Airbnb, franchement j'en suis trop contente. D'ailleurs je peux te faire un petit room tour. Bon en vrai c'est une chambre classique, hein, tu vois, hop, je vais me mettre là. Bon du coup comme tu peux le constater c'est en bordel incroyable. Mais bon t'as le lit, là t'as le bureau, la petite chaise. Bon là du coup t'as la clim. Bon, je te retrouve douchée et en pyjama. J'ai eu un problème de batterie. Donc je crois que je faisais vite fait le tour de la chambre. Bon, juste pour te montrer. Mais enfin, franchement, c'est une chambre classique. Je sais plus exactement ce que je disais. Mais bon, du coup, là, t'as le lit, le bureau, la chaise. Bon, voilà, c'est clairement, je me suis éparpillée. C'est un peu en bordel. Et là, du coup, t'as merde. Bah, l'armoire, en fait, tout simplement. Ça y est, je commence à être fatiguée. Avec un petit miroir et t'as même un étendoir, donc ça c'est chouette. Et du coup, bon bah là en plus il fait nuit maintenant, mais et ça c'est marrant, t'as double fenêtre, donc là t'as une première fenêtre et là t'en as une deuxième. Et là du coup t'as la vue. Bon après là, de base, ça t'as la clim, de base ça y était pas parce qu'en fait on a une là, mais elle fonctionne plus. Donc voilà, donc du coup on voit pas grand chose, mais voilà. C'était une bonne première journée. Là, je commence un peu à être fatiguée. En tout cas, j'avais très envie de me poser. Je pense qu'il y a un peu de jet lag aussi, évidemment. Ça a l'air fou.
Après, aujourd'hui, j'ai été dans des quartiers plutôt touristiques. Là, j'ai papoté du coup avec la personne avec qui je suis en Airbnb. Et elle me disait que logiquement, elle y allait pas parce qu'il y avait trop de touristes. Voilà. Et du coup, trop sympa parce que donc, moi, je suis en. Je sais plus si je l'ai dit, mais je suis en PVT, donc je compte rester. En gros, c'est un visa d'un an. Je sais pas si je vais rester un an à Séoul, mais en tout cas, je vais rester plusieurs mois à Séoul. Au moins, je pense jusqu'à fin novembre. Peut-être qu'après, je bougerai à Busan. Voilà, j'aimerais un peu éviter l'hiver coréen et les -15. J'ai connu au Canada, j'ai donné et j'ai pas envie de forcément de revivre ça. Donc je me suis dit au moins trouver peut-être un logement jusqu'à la fin novembre. Et en fait, elle m'avait dit que elle avait possiblement sa chambre qu'elle mettrait en location, mais là, elle m'a dit qu'elle était plus forcément 100% sûre. Donc voilà, mais en tout cas, elle m'a proposé qu'on aille voir des agences ensemble pour justement trouver un appart. Donc ça, c'est trop chouette parce qu'elle me disait qu'effectivement, en tant qu'étrangère, généralement, les agences avaient tendance un peu à gonfler les prix parce que, bah voilà, clairement, bah, ça se voit sur ma gueule que je suis pas coréenne, quoi. Donc trop cool. Donc je pense que le plan de demain, ça va être ça parce que bah, j'ai littéralement j'ai une semaine pour trouver un appart. Challenge, logiquement, c'est ok, mais c'est vrai que c'est quand même assez court. Donc voilà, donc demain, je pense qu'on va être recherche active d'appartements. Je t'emmènerai avec moi. J'espère que je peux visiter des appartements dès demain, ça serait vraiment cool. Mais voilà, donc on va regarder un peu ça et puis bah voilà, là je vais juste chiller. J'ai juste envie en fait, c'est de me poser. Là j'ai mangé devant ma petite série Netflix, c'était ultra appréciable. Et franchement, les petites nouilles, franchement c'était pas mauvais. Les tomates cerises, banger, j'ai jamais mangé des tomates cerises aussi bonnes. J'étais étonnée, ça a vraiment le goût de tomate en fait. Et pas de flotte. Enfin, je sais pas comment dire, elles ont un petit goût un peu sucré et tout. Elles sont vraiment bonnes. Donc agréablement surprise. Bon, les nouilles, c'était des nouilles à l'eau classiques, mais bon, clairement, ça fait le taf. J'ai goûté le pain, c'est du pain de mie, c'est bon. Enfin, je goûterai demain la confiture, mais bon, écoute, voilà, c'était mon petit retour sur les courses. Là, voilà, je vais me poser, je vais chiller et on se retrouve demain. À demain.